qu'est-ce qu'il faut pour être haute valeur environnementale? Ça, c'est une question compliquée parce que comme on est sur un outil d'évaluation, on n'est pas sur un outil qui nous dit, un peu comme pour avoir facilement plus en niveau 1, en niveau 2, où c'est une liste de choses obligatoires. Donc on dit, est-ce que vous faites ça? C'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas être niveau 2. Bon. Ou c'est une liste de choses interdites. Donc c'est pareil, si on le fait, ben, c'est interdit. Ou c'est des préconisations, quoi. Donc là, c'est plus facile de dire, ben, si tu fais ça, tu passeras. Si tu fais pas ça, tu... Et là, on est sur des indicateurs de performance et ça rejoint l'histoire du sport. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la performance, par exemple, pour être champion cantonal, si on est en sport, en compétition, ou si on est simplement tout seul pour faire le tour du pâté de maison 10 fois en moins du temps de référence. Et ben là, c'est pas l'outil qui nous dit. Il va juste nous dire tu fais pas le temps de référence, donc en course à pied, tu n'as pas assez de souffle, il faut quand même y aller. Et c'est pour ça que là, il faut vraiment, et moi, c'est presque un appel de dire il faut qu'on ait des relais. Et c'est ça qui va faire aussi qu'on va avoir un développement de la haute valeur environnementale, au même titre qu'on a eu du développement du bio. À partir du moment où on a des techniciens bio qui ont accepté l'idée qu'il fallait faire de la technicité bio, parce que ça demande de la technicité. Et bien là, il faut qu'on développe de la technicité sur tout ce qui est pratique agroécologique, la couverture. Alors, si, on pourrait citer des choses. Moi, plus facilement, je peux dire qu'est-ce qui fait, non pas qu'est-ce qu'il faut faire pour être haute valeur environnementale, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne serait pas haute valeur environnementale. Dès qu'on va être très dépendant des intrants, on va avoir du mal. Donc, c'est vrai que si on va plutôt sur de la gestion des couverts végétaux, peut-être du travail du sol. Alors, travail du sol, c'est déjà bien. Peut-être même gestion de couverture végétale. Le fait de peut-être se dire, passer d'une agriculture du combat, hein, parce qu'on parle toujours, c'est la lutte, hein, c'est la lutte. Hein, on est passé d'une agriculture de combat à une agriculture de la collaboration. Par exemple, les gens qui vont commencer à faire des implantations de légumineuses en interrang, eh ben on passe on va dire une couverture végétale qui était historiquement plutôt perçue comme concurrente en azote, par exemple. Avec une légumineuse, on fixe l'azote de l'air et là, ce couvert végétal, il apporte de l'azote. Donc, c'est ça les clés. Donc, quelqu'un, par exemple, qui fait du désherbage plein champ, il faut qu'il pense à autre chose. Hein, donc, un gros désherbage, c'est pas la peine. Quelqu'un qui a systématiquement, lui, son père, son grand-père, détruit tout ce qui serait élément de biodiversité, il faut qu'il passe à autre chose. Ou alors, il faut qu'il rentre en démarche, c'est-à-dire réaccepter que ce que son grand-père a détruit, ben, lui, il va falloir le réimplanter. Et pas le réimplanter pour faire du paysage, le réimplanter pour faire de l'agroécologie. C'est-à-dire introduire ces éléments, ces zones de repos, il a été cité, hein, Franck a parlé des jachères. Donc, ces éléments de zone de repos, on va recréer un écosystème et cet écosystème, l'intégrer dans notre stratégie. Et cette stratégie, elle va nous permettre d'avoir la performance haute valeur environnementale. Et cette performance, elle se traduit par une baisse de dépendance des intrants.